Alors, dans les années 40, l'Argentine devient le grenier à nourriture du monde en guerre. Son économie extérieure s'en trouve boostée. En même temps, comme plus aucune importation, ou presque, n'est possible, elle développe une économie intérieure très prospère. Les régimes militaires en place continuent de se succéder et profitent de cet état de grâce financier. L'Argentine sera classée parmi les 10 plus grandes puissances économiques de cette époque et le colonel Perón, au pouvoir dès 1946, parmi les 5 plus grosses fortunes. Mais les classes défavorisées, les sans-chemise, demeurent. Une femme, charismatique, tiendra un rôle considérable dans la lutte contre la misère et la pauvreté. En 1944, Eva Duarte rencontre Juan Perón. Elle deviendra la première dame du pays. En lutte contre l'aristocratie porteña en place, elle s'investit pour les plus défavorisés en faisant voter de nombreuses lois sociales très en avance sur son temps. Hausse des salaires, droit de vote pour les femmes, réduction du temps de travail, construction d'écoles, d'hôpitaux. Discours historique devant des foules nombreuses, elle devient un véritable mythe tout en trouvant une place privilégiée au plus proche du cœur des Argentins. Evita s'éteint à 33 ans au début des années 50. Le tango des années 40 se développe dans ce contexte étrange, en même temps populaire et social, mais aussi politique militaire dictatoriale, proche des régimes fascistes et nazis. Mais surtout, le tango se développe dans un contexte économique extrêmement favorable. Les Argentins ont des moyens. Cela permettra au tango devenu mature de s'exprimer pleinement dans un âge d'or économique. La época del 40, 1940, fue una época eminentemente tanguística. El público recibió la proliferación de tantas orquestas y de tantos intérpretes con un verdadero entusiasmo.